Alors du coup, on vient de quitter notre Airbnb, on va rejoindre le dog-sitting, et pour ça du coup on va prendre le train depuis le centre de Brisbane. Et ça ne coûte que 50 centimes, ce qui est vraiment pas cher du tout. Le tout se fait très facilement avec des bornes et des agents un peu partout pour vous aider. Except for Veranda, Morningside and... Donc on est bien arrivé dans notre nouveau deck-sitting à Brisbane. Ça nous a pris un peu plus de 40 minutes depuis le centre-ville, donc on est vraiment à l'extrême opposé, donc vers la côte, à Birkdale. On est arrivé, donc tout s'est bien passé, on a rencontré les proprios, donc on a passé 2 jours avec eux, histoire de bien se familiariser avec les animaux, leur maison connectée, parce que tout est vraiment connecté. Genre on a dû installer une appli pour partager notre position. Et comme ça, en fait, dès qu'on arrive dans une pièce de la maison, les lumières, par exemple, elles s'allument automatiquement. Donc là, on est en direction du centre commercial, et comme en Nouvelle-Zélande, quand on est arrivé, quand vous n'avez pas de voiture et que vous êtes en Australie ou en Nouvelle-Zélande, bah, c'est compliqué parce qu'un petit trajet qui vous prend 5 à 10 minutes en voiture, c'est tout de suite 1 heure, 1 heure et demie de marche. Donc hier, on a été faire des courses et on a mis à peu près 2 heures pour faire l'aller-retour, sachant que à la fin, c'était un petit peu lourd, mais au moins, ça nous fait faire du sport. Donc là, ça va faire 1 semaine qu'on est arrivé. On avoue que, du moins pour ma part, c'est un peu compliqué, surtout au niveau du décalage horaire. Ce qui est assez bizarre parce que j'ai jamais eu de problème, que ce soit au Canada ou quand j'avais travaillé et voyagé avant. Même en Nouvelle-Zélande, on n'a pas eu ça. Mais là, je me couche entre 3h et 5h et je me lève du coup vers 11h du matin. Donc je suis complètement en décalé, tout le temps fatiguée. On savait que l'Australie, ce serait forcément différent de la Nouvelle-Zélande puisque c'est 2 pays quand même qui ont des cultures différentes. C'est vrai que ça me fait énormément penser plutôt au Canada et aux États-Unis. C'est très grand. Tout est très gros. Au niveau des gens aussi, forcément, il y a des différences culturelles avec l'accent. Malgré le fait qu'on parle tous les deux bien anglais. Des fois, on se regarde en mode mais qu'est-ce qu'il vient de dire là ? On n'est pas trop sûr. Et puis, on a commencé à postuler, mais on n'a pas de retour vraiment concret, si oui ou non. Donc, il va falloir qu'on se mette à fond dedans. L'avantage, c'est qu'avec le dog-sitting, on ne paye pas de logement. Donc ça, c'est un gros point au niveau du financier. Mais c'est vrai que pour le moral, c'est un peu compliqué de se dire que il faut tout recommencer dès le début, en fait. Enfin, tout reprendre à zéro, dans un nouveau pays, reprendre les coutumes, etc. Et à voir pour la suite. Et comme à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau pays, il y a plein de démarches à faire, que ce soit administratif et autres. Après, au niveau de l'Australie, là, ça a l'air quand même un peu plus rapide, parce que l'équivalent des numéros de sécurité sociale qu'on avait dû demander au Canada ou en Nouvelle-Zélande, pour l'instant, c'est hyper rapide. En fait, rapide, non, c'est plutôt simple. On a fait la demande sur Internet, ça a pris 5 minutes, et en fait, techniquement, on doit le recevoir par la poste sous 28 jours. Donc, c'est-à-dire qu'on doit rester au même endroit pendant 28 jours, quoi qu'il arrive. Mais a priori, on a trouvé une astuce, on va essayer de les appeler, et en 1 semaine, en fait, ils peuvent nous le donner par téléphone. Donc, comme ça, en fait, on peut commencer à travailler, parce que si vous commencez à travailler sans l'avoir, vous serez taxé 45% au niveau des impôts. Ensuite, les autres démarches, il faut ouvrir un compte en banque. Donc nous, on va faire ça aussi en ligne dans les prochains jours. On va prendre la Commonwealth Bank. Parce qu'a priori, quand on le fait en ligne, on a une espèce d'offre de bienvenue où pendant 1 an, quoi qu'il arrive, on ne va pas payer de frais de tenue de compte. C'est 2 principes de ce qu'on a vu dans la plupart des banques. Quoi qu'il arrive, si vous ne mettez pas un salaire de 2 000 $ minimum par mois sur votre compte, vous allez avoir des frais. Bon, les frais, c'est pas énorme, c'est 4-5 $, mais bon, c'est toujours ça. Et en fait, avec cette offre de bienvenue, on esquive ça. Autre point qu'on avait oublié depuis la Nouvelle-Zélande, c'est les feux. Les feux, ils sont longs. Je crois qu'on peut compter 2 à 3 minutes par feu. Et si on se brouille pas. Bon, après, le signal milieu, il dure pas longtemps. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il va passer vite au rouge, mais ensuite, il va clignoter. D'abord, il passe au vert, ensuite, il passe au rouge rapidement. Et tant qu'il clignote en rouge, ça veut dire qu'on peut traverser. Dès qu'il s'arrête, on stoppe au milieu de la route. Et si en France, ce genre de truc, ça sert vraiment à rien, ici, en fait, si on n'appuie pas, pour le feu, ça veut dire qu'il n'y a personne. Donc il va prendre beaucoup plus de temps à passer au vert. Il est l'heure de nourrir les bêtes.
Et en Australie, qu'est-ce qu'on leur donne? Du bœuf de kangourou et des patates douces. Tout va bien. Regardez-moi ce gros chat. À environ 5 heures de Miami, toute ma vie sans le savoir. Il faut savoir qu'en Australie, comme en Nouvelle-Zélande, vous avez 3 types de poubelles. Donc les jaunes qui correspondent au recyclage, le rouge pour les poubelles normales et le vert du coup pour le compost. Mais il y a une petite particularité par rapport à la France, c'est que tout doit être propre. C'est-à-dire que tout ce qui est recyclé, que ce soit les yaourts, que ce soit les pots en verre, etc., il faut que vous les nettoyiez au préalable, sinon ils ne les prennent pas et vous pouvez même vous prendre des amendes. Et là, nous allons faire les courses à Aldi en Mustang. Tout va bien. Tout va bien. Donc là, on est arrivé dans une zone commerciale, donc un shopping center. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs types d'enseignes. Il y a un Target, rien à voir avec les États-Unis, là, surtout des vieux vêtements. Il y a un Kmart, donc ça c'est pareil qu'en Nouvelle-Zélande, en fait c'est l'équivalent de Action. Coles c'est un supermarché, Woolworths c'est un supermarché qu'on avait déjà en Nouvelle-Zélande. Et à notre grande surprise, il y a des Aldi. Donc là on est dans le magasin préféré de Clara, c'est l'équivalent d'Action, ça s'appelle Kmart. Donc il y a vraiment tout ce qui est pas cher. Des chaussures par exemple renforcées, du matériel pour faire du camping ou autre, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou ici. Là par exemple on a des t-shirts à 6,50 $, ce qui fait l'équivalent d'à peu près 3 €. Donc là on est arrivé dans un Woolworth. Pour la Nouvelle-Zélande l'équivalent c'est Countdown. Au niveau des prix c'est relativement la même chose. Là sur des petits pains on est à 3,65 $. C'est des petits pains en fait avec des jambons. Les pains normaux on va sur du 3,20 $. Franchement c'est pas mal. Et le mieux à prendre, si vous venez de France et que vous aimez ça, ici en fait on va avoir des loaf pains et aussi des ciabatta. Et franchement, c'est les meilleurs pains que vous puissiez trouver ici. Donc moi, pour info, en fait, en Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé en boucherie dans un New World. Donc c'est l'équivalent d'un magasin comme ici. Et je suis pas du tout perdu. Tout est plus ou moins à la même place. Quand on entre, on a les légumes, on commence par le pain, ensuite on a la viande. Ici, on va avoir tout ce qui est à viande. Alors, bon, pas s'attendre à de la qualité non plus. Là, par exemple, donc pour 12 $, on peut avoir 16 saucisses. Enfin, ils sont très fans de barbecue ici. Là, par exemple, pour 11 $, on peut avoir 10 burgers. Et là, pour 10,50 $, on peut avoir 4 burgers et 8 saucisses. Bon, en vrai, ça vaut le coup. Hein. Alors, je risque pas de me montrer pour voir les réactions et autres, parce que ici, c'est vraiment interdit. Ils font attention. Alors, encore heureux, ils savent pas trop ce que je tiens. C'est pas le genre de caméra qu'on peut voir d'habitude. Alors, ce qui est très étonnant par rapport à la Nouvelle-Zélande, c'est qu'ils ont beaucoup de packs ici. Des packs, il n'y en avait pas des masses avant. Donc, pour tout ce qui est pack d'eau, donc là, on est sur de la spring water. Donc, en gros, c'est l'équivalent de l'eau douce. Parce que sinon, ils ont aussi de la still water. Et la still water, grosso modo, c'est de l'eau filtrée. Du coup, là, petit retour des courses, où on a été à Aldi. Donc, c'est la même chaîne germanique qu'on a, nous, en France. Et on a pris quelques petits trucs pour les 5-6 prochains jours pour le nouveau Pet City. Donc, on a pris des œufs, un peu de viande. Il y a du poulet, il y a du porc, une sorte de nuggets, des pizzas pour le cheat meal. Parce que Benjamin est de nouveau au régime et il a le droit à un cheat meal par semaine. Pas mal de fruits et de légumes, on a pommes, bananes. Qu'est-ce qu'on a? Des tomates, des petits haricots verts, des carottes. On a pris aussi des protéines. On a des pâtes four à la ricotta épinards, patates douces, des patates normales rouges, du riz complet, des pâtes, un peu de fromage, quelques gâteaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petites choses comme les avocats, le pain pour le matin, et puis du parmesan et du thon. Et du coup, pour tout ça, on en a eu pour 101 $, ce qui fait à peu près 61 € quand on fait la conversion.